Dans un de ses appartements parisiens, Mascara en tout genre, crayon à lèvres. une cuisine transformée en atelier maquillage. Je cherche mon pinceau à lèvres, mais il a disparu. Ça y est, Clarisse est équipée pour s'occuper de Rosemary. Mais elle ne discute pas que de rouge à lèvres. Ces femmes parlent aussi image et estime de soi. Tout a changé le jour où elles ont appris qu'elles avaient un cancer du sein et son lot de traitements lourds, de chimiothérapie. Moi, j'ai adopté un style petit garçon bagarreur, avec une casquette, des baskets, alors qu'avant, je mettais des talons, des petits jupes. Comment ça se passe? T'es prête? Moi, je suis prête. Prête pour une séance photo, une façon d'accepter son nouveau corps. Photo des précédentes. Les précédentes, ce sont les membres de son équipe de rameuses. Toutes ont certains points communs. Dans la vie, le cancer du sein. Sur leur photo-portrait, cette pagaie rouge. Elles sont détendues curieusement, elles sourient plus facilement. J'ai l'impression qu'elles veulent vraiment montrer que, voilà, qu'elles ont gagné. On a un truc à proposer. D'accord. Tu veux te servir de la pagaie comme soutien-gorge ou pas? Non. Ok. S'afficher telle qu'elle. Rosemary assume ses choix, comme celui de sacrifier ses deux seins plutôt que de subir une chimiothérapie. Aujourd'hui, elle dévoile presque rageusement les tatouages qui recouvrent ses cicatrices, même si une fois rhabillée, elle craque. J'ai pris mes seins et je veux pas faire de reconstruction parce que ça fait mal et j'ai pas envie de replonger dans la chirurgie. Rosemary vient de franchir un cap, mais un autre défi l'attend, elle et ses amis, et la barre est encore haute. Créteil, comme tous les samedis matins, cet entraînement de Dragon Boat, un sport conseillé après une opération du sein. Allez, on tient! Allez, on pousse! Poussez, mesdames! Clarisse, la maquilleuse, s'est muée en barreuse. Rosemary et les autres suivent attentivement les consignes de Franck, leur coach. Les pagaies bien ensemble dans l'eau d'une seule fois. Sur Carole! Ce qui est formidable, c'est qu'on sent cette envie d'aller vers l'avant. Et d'aller l'avant symboliquement, c'est la vie, quoi. Donc c'est vrai que c'est un bonheur de les voir tout ensemble, avec cette énergie positive. Allez les filles, hop, 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 hop. L'objectif est dans 2 semaines. La Vogalonga, une course de bateau à la rame à Venise. Un beau projet, un peu fou aussi, car ces 12-là sont loin d'être des sportifs professionnels. Après avoir eu un cancer, on réalise que la vie peut être très courte. Du coup, des choses où on était un petit peu frileux, on fonce. Elles foncent ensemble. C'est une équipe solidaire. Un groupe dont la cohésion existe dans l'effort comme dans le réconfort. Après l'entraînement, c'est pique-nique. Et sur le bateau comme sur terre, c'est le capitaine qui gère, Carole. Moi, j'ai apporté du pain. Carole a créé les Dragon Ladies de Paris il y a quelques mois seulement. Une femme pleine d'énergie, pleine de vie, qui s'est métamorphosée le jour où on lui a annoncé qu'elle avait un cancer. J'ai pensé immédiatement que j'allais mourir tout de suite, c'est-à-dire très peu de jours après. En fait, il y a cette sensation envahissante de mort imminente qui vous colle à la peau. Et tout à coup, il y a la terreur, il y a la peur, il y a l'angoisse, il y a les enfants, il y a la famille. Moi, quand j'ai vu le regard des gens... Excusez-moi. Une douleur devenue une force pour avancer, plus loin peut-être qu'elle ne l'aurait imaginé. Venise, enfin. C'est la veille de la course, la Vogalonga. On retrouve notre petite troupe de touristes, non pas sur l'eau, mais dans les ruelles, ou avec un verre de spritz pour se désaltérer. Puis sur la place Saint-Marc, où cette fois, la joyeuse bande se démarque. Il y a quelques jours, Carole a appelé toutes les associations Dragon Ladies de France à se rassembler. Je pense qu'on est plus d'une centaine. Toutes ensemble. Ouais, Saint-Quentin est là, Caen est là. Je vais en oublier, Annecy est là, Thonon-les-Bains est là. Dragon Ladies! Dragon Ladies! Dragon Ladies! Les Dragon Ladies, des femmes qui ont le feu intérieur et qui le transmettent à leurs proches, leur point d'ancrage, venus les encourager. Alors avant la course, elles ont organisé une balade initiatique avec leurs enfants. Je croyais pas du tout en elle. Je pensais pas du tout qu'elle allait réussir. Et au bout d'un moment, j'ai vraiment cru en elle et j'ai voulu qu'elle continue. Maman veut prouver aux autres personnes que même si on a le cancer, on peut faire beaucoup de choses. Des efforts qui paieront peut-être demain. Ce dimanche matin, 1 heure avant le départ, l'équipe est presque prête. L'heure est à la concentration.
Les filles, on y a pensé, on s'est entraîné dur pour ça. Vous y êtes? Bravo les filles, allez. Les Dragon Ladies peuvent embarquer et rejoindre la ligne de départ. Les cloches sonnent 9 h, c'est parti. « 32 km dans la lagune à ramer. À côté d'elle, 1800 embarcations en tout genre. Elles pensaient souffrir pendant la course et devoir faire de nombreuses pauses. Elles imaginaient terminer dernière. Elles craignaient même ne pas finir à l'heure. Finalement, elles ne se sont pas dépassées, elles se sont transcendées. C'est vos médailles de la Vogalonga, les filles. On va aller donner les médailles. Une juste récompense, encore un défi relevé pour ces femmes que rien ne semble pouvoir arrêter. Ça s'est fait tout seul, j'ai l'impression qu'on a été poussé par quelque chose. Bon, on a ramé, hein. Et elles pagaieront encore. L'an prochain, elles reviendront, peut-être même à 2 bateaux. Mais pour l'heure, il faut ramer pour rentrer.